prié pour vous. Afin que notre foi ne défaille point. J'ai prié pour vous parce que je vous aime de l'amour de Dieu. Et ensemble, nous marchons dans l'évangile pour que son œuvre se grandisse et que son plan s'accomplisse. Alléluia. Je suis content de vous voir, béni soit Dieu. Merci Diego pour l'invitation. Je voudrais chanter un cantique avant de prêcher. Je peux chanter un cantique. Amen. Vous savez, beaucoup de personnes, ils s'éloignent du péché pour s'approcher de Dieu. Mais c'est pas comme ça que ça marche. On ne s'éloigne pas du péché pour s'approcher de Dieu. C'est parce qu'on s'approche de Dieu qu'on s'éloigne du péché. Il y a des religions aujourd'hui qui voudraient s'éloigner du péché par leur propre force pour se rapprocher d'un soi-disant Dieu. Mais aujourd'hui, nous savons qu'en nous rapprochant du véritable Dieu, nous éloignons du péché. Amen. Alors j'aimerais te présenter mon Dieu ce soir. Amen. Amen. Je l'ai rencontré et je voudrais te présenter. Amen. Amen. J'ai trouvé un véritable ami. J'ai trouvé en qui je peux compter. Son amour, il a versé à Golgotha. On l'appelle le divin docteur. Son nom est Jésus. Amen. Jamais m'a laissé tomber. Jésus, tu es avec moi dans mon problème. Jésus, tu es avec moi dans ma détresse. Jésus, tu es avec moi quand je suis seul. Tu écoutes ma prière. Ma prière. Amen. Et des fois, on a l'impression, frères et sœurs, que Dieu n'entend pas nos prières. Mais la Bible dit qu'il recueille nos larmes dans une outre, dans le psaume, et qu'il essuiera toutes les larmes de nos yeux dans l'Apocalypse, béni soit Dieu. Amen. Écoutez, on a souvent une fois l'impression que le ciel est fermé et que Dieu ne parle pas. Mais vous savez, des fois, Dieu garde le silence et le silence de Dieu est parleur. Amen. La Bible dit ça dans Exode 14, il dit « L'Éternel combattra pour vous, mais vous gardez le silence. » Et vous savez, je faisais des formations récemment, et je disais à mes stagiaires, je leur disais « Posez-moi des questions tant que ce n'est pas le test. Quand viendra le moment du test, il n'y a plus de questions. Chacun sera devant sa feuille et vous devez rédiger ce qu'on a appris. » Et je réfléchissais à ça. Des fois, on a l'impression que Dieu ne nous parle pas. On a l'impression que le ciel est fermé et qu'on fait des prières et Dieu ne nous répond pas. Mais n'oubliez jamais qu'un professeur ne parle jamais à ses élèves pendant le test. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vie, le moment où tu mènes aujourd'hui en ce moment, c'est un moment de test. Dieu est en train de tester ta foi. Amen. Il est en train de tester ta persévérance. Et son silence ne veut pas dire qu'il ne fait rien, au contraire, ça veut dire qu'il est en train d'agir. Parce qu'avant que le physique se passe, le spirituel arrive d'abord. Avant que le visible arrive, c'est l'invisible qui arrive d'abord. Amen, amen. Et il faut qu'il agisse dans l'invisible pour que le visible soit palpable. Alors laissons Dieu faire, béni soit Dieu. Amen. Vous savez, on ne comprend pas toujours tout dans nos vies. C'est vrai, frère. Mais il y a des choses qu'on ne comprend pas aujourd'hui, mais qu'avec le temps on les comprend. C'est la Bible qui dit ça. La Bible dit ça. J'aimerais vous raconter une courte histoire avant de rentrer dans mon message. C'est l'histoire d'un homme qui est pendant la Seconde Guerre mondiale.
Et il passe un temps compliqué, ça fait quelques années qu'il est emprisonné. Et les repas sont très compliqués. Il mange très très peu et il est quasiment anorexique. Et puis cet homme, un jour, les nazis, voilà, ils font une grâce particulière et ils offrent un pain bien spécial à manger. Et alors cet homme, il prend un premier pain et puis il fait une seconde fois la queue en espérant qu'ils ne vont pas le reconnaître, au risque même de risquer sa vie. Il fait une seconde fois la queue et le garde ne le reconnaît pas, il prend un second pain. En disant, mais il faut bien que je me nourris, pour une fois que c'est un bon repas, je vais en profiter, même si au prix, ils vont me tuer peut-être, s'ils vont me reconnaître, mais je fais une seconde fois la queue et je prends ce pain-là. C'était un juif, cette personne-là. Une histoire vraie. Et puis il prend une seconde fois le pain, et puis les prisonniers qui étaient là l'ont vu. Ils sont approchés de lui, ils ont dit, donne-moi ton pain, et lui il a refusé. Alors ils l'ont frappé à plusieurs, et ils l'ont laissé à demi-mort par terre. Et puis au moment où il partait comme dans un coma, comme en perdant la conscience, il a dit, Seigneur, je ne comprends pas. Pour une fois que j'avais un morceau de pain qui était agréable à manger, et je me fais frapper, et puis je suis là comme mort. Et puis là, il tombe et il s'évanouit. Et quand il se réveille, il y avait là plein de cadavres qui étaient autour. Excusez-moi, pour ceux qui sont en deuil, c'est purement spirituel ce que je vais dire là. Il y avait plein de cadavres qui étaient autour, et quand il se réveille, il voit ce massacre. Et en fait, tous les pains avaient été empoisonnés par les nazis. Et quand il se réveille, il dit, Seigneur, merci Seigneur pour les coups. Parce qu'à travers les coups, j'ai pu être encore en vie aujourd'hui. On ne comprend pas des fois les coups qu'on prend dans la vie. On ne comprend pas des fois les coups qu'on peut endurer. Mais Dieu sait qu'à travers ça, il y a un bénéfice à en sortir. Alors je ne sais pas, même que tu ne comprends pas ce que tu vis aujourd'hui. Le titre du message ce soir, c'est « Laisse faire Jésus maintenant ». J'aimerais tellement que tu puisses sortir de l'endroit où tu es. Un endroit ténébreux, un endroit où tu n'aimerais pas y être, mais pourtant tu es. Un endroit de souffrance, un endroit de péché, un endroit où tu es loin de la face de Dieu et pourtant tu voudrais te rapprocher. Tu es loin physiquement et loin spirituellement. Mais j'aimerais tellement que la parole de Dieu vienne te chercher ce soir. Qu'elle vienne te sortir de l'endroit où tu es. La Bible dit ça dans Isaïe 65. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. Et j'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien. Ce soir tu es venu peut-être et tu n'as pas de prière particulière. Mais Dieu voudrait se faire rencontrer à toi. Dieu voudrait te faire sortir du blocage dans lequel tu es. Parce que tu es dans un blocage en ce moment. Et je voudrais que la parole de Dieu ce soir voudrait être précise. Je voudrais vous laisser diriger par Dieu ce soir. Écoutez, tu es dans un blocage en ce moment. Un blocage. C'est le Seigneur qui me l'a dit. Je voudrais vous le dire comme je l'ai reçu. Dans un blocage en ce moment et tu n'arrives pas à avancer. C'est comme si il y a un mur en face de toi. Tu voudrais t'en sortir, tu voudrais y arriver, mais tu n'y arrives pas parce que tu as essayé par tes propres forces et tu n'arrives pas. La pêche, elle les voit à l'échec. Quand Pierre il y va seul, il les voit à l'échec. Mais quand il y va une seconde fois avec Jésus, ça marche. Et puis là, en ce moment, c'est un temps de blocage. Tu n'arrives pas à avancer. Tu as l'impression que le ciel il est fermé. Tu as l'impression que Dieu ne parle pas. Tu as l'impression que le Saint-Esprit ne descend pas sur toi. Tu as l'impression que comme si tu vis un temps de stagnation, un temps où il y a un blocage dans ta vie. Et vous savez, frères et sœurs, même si tu as un poids dans ton cœur, même si tu as un fardeau que tu portes, tu te sens comme lourd autour de toi. Tu portes des choses qui, voilà, peut-être que tu ne dis pas à ta compagne, tu ne dis pas à ton compagnon, tu ne dis pas à tes enfants, mais à l'intérieur, là-dedans, c'est lourd. Tu voudrais trouver une solution, alors les solutions, tu les trouves au travers de l'alcool, au travers des divers plaisirs qu'on peut rencontrer dans ce monde, tu les trouves au travers de la richesse, au travers de l'argent, au travers des pleurs, au travers de beaucoup de choses, on trouve des fois un refuge. Mais c'est un refuge qui marche pour un temps, c'est un refuge qui est passager, c'est un refuge qui est là, mais qui est provisoire. Et en réalité, ce n'est pas un véritable refuge. Et tu as l'impression d'être lourd en ce moment, c'est lourd sur tes épaules. Ce que tu dois endurer, tu voudrais t'en sortir, mais tu n'y arrives pas. Et le fait que tu te vois échouer, ça te rend encore plus déceptionnant, je ne sais pas comment on pourrait dire. Ça te déçoit encore plus. Le fait que tu vois que tu échoues, ça te déçoit encore plus, ça te démotive encore plus. Alors, j'aimerais qu'on voie ensemble ce soir un homme, j'aimerais parler d'un homme dans la parole du Seigneur, qui à cause de sa pensée, à cause de son raisonnement, il a failli passer à côté d'un des plus grands miracles et d'un plus grand passage de la Bible. À cause d'un raisonnement, à cause d'une pensée, il a failli passer à côté d'un des plus grands passages de la Bible. Cet homme, son père, il vient de la famille et de la génération d'Abia. Son père s'appelle Zacharie. Et sa mère, elle est une descendante d'Aaron. Sa mère s'appelle Élisabeth à cet homme. Son père Zacharie, sa mère Élisabeth. Et puis ce couple-là, Élisabeth et Zacharie, ils ont une vie qui est formidable devant Dieu.
Écoutez, je voudrais qu'on puisse revenir 2000 ans en arrière. Vous voulez qu'on revienne un peu en arrière? Vous voulez venir avec moi? On se tient la main un instant, on revient un peu en arrière et on va regarder le film que Dieu veut nous montrer là ce soir. Mais ce n'est pas un film que pour être distrait, c'est un film qui doit changer ta vie. C'est la parole du Seigneur qui doit bouleverser ton cœur parce qu'elle est pénétrante, éternelle, permanente. Alors, on revient un peu en arrière et cet homme, Zacharie, sa femme Élisabeth, ils ont une vie qui est irréprochable. Ils marchent devant Dieu avec droiture. Ils appliquent la loi. Ils font ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Mais voilà, il y a quand même un petit problème parce qu'au temps du roi Hérode, à cette époque-là, il n'avait pas d'enfant. Excusez-moi, il n'avait pas de berceau. Alors, le temps passe et puis il est venu un temps où le prêtre Zacharie va être nommé pour pouvoir servir dans le temple. Et un ange lui apparaît. Est-ce que vous croyez que des anges, des fois, peuvent apparaître des hommes? Vous le croyez ça? On le croit parce que c'est écrit dans la Bible. Un ange lui apparaît et puis il lui dit, ta femme sera enceinte. Avec respect, je le dis. Ta femme, elle aura un garçon, elle sera enceinte. Alors, cet homme, c'est ce qui s'est passé. Cet enfant est né, ça y est, il est là. Il va grandir, il est rempli de cet esprit. Il est rempli de cet esprit. Il n'est aboli ni au vin ni à l'alcool. Il est grand devant les yeux de l'Éternel. Et d'ailleurs, il aura un ministère très grand. Il sera même prophète et sera le plus grand des prophètes. Non pas parce qu'il a accompli beaucoup de miracles, parce que la grandeur d'un ministère n'est pas par rapport à l'accomplissement des miracles, mais par rapport à l'onction qui est sur lui. Et par rapport au fait qu'il allait être le précurseur de la parole vivante. Moïse était le précurseur de la loi, mais Jean-Baptiste était le précurseur de la grâce. C'est pour ça qu'il est le plus grand des prophètes. Parce que la grâce est encore plus grande que la loi. C'est la Bible qui le dit, ça se trouve dans Hébreux qui dit ça. Alors écoutez, ce qui se passe, c'est que cet homme, il a un enfant, cet enfant il grandit, il n'est abonné ni au vin ni à l'alcool, il grandit devant les yeux d'Éternel, il est grand, et puis comme c'est un fils c'est un fils de prêtre, il aurait dû aussi, par la loi, être prêtre. Mais Dieu l'a choisi là. Il l'a choisi, il lui dit, voilà, Jean-Baptiste, je voudrais maintenant que tu prépares la voie et le chemin du Seigneur. Tu vas rendre les sentiers droits, tu vas planir les sentiers avec justice. Tu vas aller dans le désert. Jean-Baptiste part dans le désert. C'est la Bible qui dit tout ça. Les versions pour aller lire si vous le voulez. Il part dans le désert. Il a un vêtement de poil de chameau. C'est pas très agréable à voir, un vêtement de poil de chameau. D'arco. C'est bizarre. Il a des chaussures à ses pieds, une ceinture toute la taille. Il mange des sauterelles et il mange du miel sauvage. C'est pas un homme qu'on aurait trop fréquenté quand même. Ben oui. Il mange des sauterelles, c'est un peu amer les sauterelles, et du miel, parce que dans la parole de Dieu, il y a des choses du miel qu'on mange, comme Ézéchiel qui mange du miel, mais des choses aussi qui nous reprennent et qu'on doit aussi manger. Il mange des sauterelles, il mange du miel, et il se trouve là, et puis il a une mission à accomplir. Et la mission qu'il doit accomplir, c'est qu'il doit baptiser les personnes qui viennent pour se repentir. Le baptême n'existait pas avant ça. Dieu l'institue, Jean-Baptiste. Tu vas baptiser par immersion, baptiso en grec, tu vas baptiser dans le Jourdain, là il y a beaucoup d'eau. Tu vas baptiser là. Tous ceux qui vont s'approcher de toi, ils vont se repentir de leurs péchés, ils vont dire pardon, pardon Seigneur de mes péchés. Ils vont avouer, ils vont délaisser, et tu vas les baptiser par immersion complètement. Et cet homme, c'est ce qu'il fait, les gens, ils aimaient passer 1 heure dans ses parvis. Jean-Baptiste, il luisait et il brillait. C'est pourquoi il luisait et il brillait. Ça c'est quoi luire? Quand on est couché comme est la lumière doucement là. C'est ça luire, c'est doucement. D'accord? Tamisé, vous comprenez? Il luisait, il brillait. Parce qu'il faut savoir en tant que chrétien des fois briller et des fois luire aussi. Quand on est dans les ténèbres, il faut savoir briller, c'est-à-dire faire resplendir l'évangile en nous. Mais quand on est avec des frères, un peu d'humilité, il faut savoir luire un petit peu aussi. Oui. Parce que grande lumière avec grande lumière, si je mets le flash du téléphone à proximité de la lumière, ça ne va pas éclairer beaucoup. Hein. Ça ne va rien faire de plus. Alors ça ne sert à rien d'éclairer à fond. Mais entre nous, on doit avoir de l'humilité quand même, frères et sœurs. Mais quand on est dans les ténèbres, il faut apprendre à éclairer très fort. Il ne faut pas avoir peur, non mes frères, tu comprends? Non, il faut éclairer très fort dans les ténèbres. Quand on est avec des inconvertis, il faut éclairer très fort. Il faut dire le témoignage, il faut parler de Jésus. Et là, on éclaire très fort parce que ce n'est pas nous qui brillons, c'est lui qui brille en nous. Il est le soleil, nous sommes, entre guillemets, le reflet de sa lumière. Vous comprenez ça? Alors, Jean-Baptiste était là, les gens aimaient passer 1 heure avec lui, il baptisait à cette époque-là. Et puis voilà, j'aimerais qu'on puisse imaginer la scène. Parce que tu vas me dire, Samuel, ok, là j'écoute ta prédication, dans pas longtemps tu vas me perdre, dans 2 minutes tu continues, j'arrête, je suis parti dans mes pensées. Non, reste accroché parce qu'il y a un message de Dieu pour toi. Il faut comprendre le contexte pour comprendre le message. Amen.
Alors cet homme, il est là en train de baptiser, et les gens viennent de toute la Judée, de tout Jérusalem. Ils viennent et s'approchent nombreuses, une foule nombreuse. Imaginez la scène. Ils baptisent, et les gens s'approchent en file indienne, là, ils baptisent. Et puis un jour, il est en train de baptiser, et puis le suivant qui arrive là, il lève la tête, il finit de baptiser, et en disant presque au suivant, qui c'est qui va venir, et quand il lève la tête, il voit l'homme. Il voit son cousin Germain. Ils ont 6 mois d'écart. Et quand il lève le regard comme ça, là, il reste comme figé, il reste comme bloqué. Et puis les autres derrière pourraient dire, mais Jean-Baptiste, pourquoi tu fais pause? Pourquoi tu arrêtes le baptême là? Allez, nous aussi on veut se repentir, nous aussi on veut passer par les eaux du Jourdain, pourquoi t'as arrêté? Écoutez, je me sens un peu mal à l'aise. Pourquoi Jean-Baptiste? Qu'est-ce qui t'arrive? Ben, cet homme que vous voyez là, moi je vous baptise d'eau, oui c'est vrai, mais lui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il est plus grand que moi. Je ne suis pas digne de délier la soulier de ses pieds. Il a son banc dans sa main. Et puis il battra le blé. Et puis cet homme-là, je le connais bien. Parce que moi, je devrais être baptisé par lui. Vous savez pourquoi il dit ça? Parce qu'il est en train de dire, comme va dire Pierre dans son épître, ou Jacques, ou l'apôtre Jean, il dit dans la bouche duquel il ne fait aucune fraude. Le péché n'a pas été trouvé en lui. Je le connais, c'est mon cousin, il s'appelle Jésus-Christ. Il n'a jamais péché, il n'a pas connu le péché. Tenté en toutes choses, il n'a pas succombé. Alors moi qui suis le plus grand des prophètes, il n'a pas dit ça comme ça, mais moi qui suis le plus grand des prophètes, Jean-Baptiste, je ne suis pas digne, c'est lui qui doit me baptiser. Et c'est logique ce qu'il dit Manuel. Dans sa logique, il a raison. Puisque Jésus est pur et que lui il est impur, normalement ça aurait dû être Jésus qui aurait dû le baptiser. Mais sa logique de l'homme n'est pas la logique de Dieu. Et comme il est dans la logique humaine, ça bloque le plan de Dieu. Et là, mon message est en train d'arriver. En ce moment, tu es bloqué. Il y a comme un blocage à cause d'un raisonnement, à cause d'une pensée, à cause d'un non-pardon, à cause d'une situation dans ta vie qui bloque, à cause parce que tu n'arrives pas à prendre la décision de vouloir t'engager avec le Christ. À cause parce que tu as honte de ce que les gens vont dire autour de toi, mais qu'est-ce qu'ils vont penser? Et comment je vais faire pour pouvoir arriver dans l'évangile? Comment je vais faire pour mon travail? Comment je vais faire pour mes amis? Comment je vais faire pour pouvoir vivre cette vie véritable avec Dieu? Comment je vais faire pour y arriver? Et le raisonnement est là. Et ça bloque que le ciel s'ouvre, que la voix de Dieu se fait entendre et que le Saint-Esprit descend. Est-ce que vous comprenez ça ce soir? Alors Jean-Baptiste est là, et puis il voit Jésus. Et il dit non, en quelque sorte, non, je peux pas, moi. Je ne peux pas le baptiser, je ne peux pas faire ça. Alors je voudrais qu'on lise un texte ensemble pour qu'on puisse comprendre le message. Ce qu'est la parole du Seigneur, Matthieu chapitre 3, et versets 13 à 17. Alors Jésus vient de la Galilée au Jourdain, vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et toi tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Amen. Les cieux s'ouvrirent, l'Esprit descendit, et Dieu parla. Que son Saint-Nom soit béni. Vous savez, frères et sœurs, Jésus-Christ à ce moment-là, lorsqu'il arrive au Jourdain, je finis dans 5 minutes, 5-10 minutes, ça vous va? C'est pas long, mais là il faut qu'on rentre dans le message pleinement. Écoutez, lorsque Jésus veut aller au Jourdain, il est en train de montrer l'exemple. L'apôtre Pierre va dire dans 1 Pierre 2, 21, il dit car Christ vous a laissé l'exemple afin que vous suiviez ses traces. À ce moment-là, Jésus, il veut montrer l'exemple en passant par le Jourdain. Vous savez ce que ça veut dire, Jourdain? Jourdain, ça veut dire celui qui descend. Et Jésus était en train de vouloir montrer l'exemple, il était en train d'apprendre l'obéissance dans la souffrance. Il voulait descendre, il voulait s'humilier, se dépouiller de sa gloire. Il était en train de montrer l'exemple d'humilité formidable. Mais là, à ce moment-là, le plan de Dieu, c'est que Jésus s'humilie pour être ensuite élevé à la droite de Dieu et qu'il n'y ait aucun homme comme lui, vous connaissez les textes. Mais ce qui se passe, ça, c'est que Jean, il est en train de s'opposer. C'est bizarre quand même. Il ne s'oppose pas au diable, il ne s'oppose pas au péché, il ne s'oppose pas au monde, il s'oppose à la volonté de Dieu dans sa vie. Et des fois, par un raisonnement qui est logique, un raisonnement qui est humain, un raisonnement qui est normal, un raisonnement qu'on pourrait tous comprendre. Mais par ton raisonnement, tu es en train de bloquer l'action de Dieu dans ta vie. Tu es en train d'arrêter la bénédiction qui est en cours de chargement. Vous savez que des fois, il y a des films, on met des films où on joue à un jeu, il y a marqué en cours de chargement. Ça veut dire que ça va arriver.
Mais là, dans ta vie en ce moment, c'est une grande pause. Tu demandes à Dieu quelque chose, la promesse de Dieu ne s'est pas encore accomplie, parce que dans ta vie, il y a un blocage. Et ce blocage-là, je prie avec certitude et avec assurance que le Saint-Esprit te fasse comprendre c'est quoi ce blocage. Il y a un blocage qui est là, et la Bible dit, mes gens s'y opposaient. Mais le fond de l'histoire, il est bon. Le fond de l'histoire, il est bon. Ce que veut faire Jean, c'est bon. Mais, voilà, il est en train de faire quelque chose qui n'est pas dans la volonté du Seigneur. Et bien, c'est comme ça que tu fais, toi. Seigneur, je voudrais que tu bénisses mon foyer, mais de cette manière-là, comme ça. Seigneur, je voudrais que mes enfants se convertissent, mais comme ça et comme ça. Seigneur, je voudrais que tu fasses ça et comme ça et comme ça. On est en train de donner des ordres au Seigneur. Vous ne pensez pas des fois que les rôles sont inversés? Écoutez, il faut apprendre à laisser Dieu être souverain dans notre vie. On a le droit de prier Dieu, on a le droit de faire une demande à Dieu, mais on a le droit aussi de le laisser faire comme il veut lui. On a le droit aussi de le laisser faire comme il veut nous former, de la manière dont il veut nous former. Et là, à ce moment-là, des fois, nous, on exige à Dieu. Seigneur, si tu pars comme ça, j'ai un peu la réunion. Seigneur, si tu pars comme ça, j'arrête moi de faire comme ça. Et on fait comme des compromis, on fait comme des... Je sais pas c'est quoi ce mot français là? Des compromis. Frères et sœurs, Dieu est en train de te parler ce soir. Parce que récemment, tu as fait une prière comme ça. Seigneur, si tu ne fais pas comme ça, j'arrête moi, je ne fais pas comme ça. C'est ce que tu as fait il n'y a pas longtemps, tu as prié comme ça. Le Seigneur me le dit avec certitude, je te le dis parce que tu as fait cette prière-là. Alors j'aimerais te dire ce soir, laisse Dieu faire. Le principal, c'est qu'il fasse. Laisse Dieu faire. Le principal, c'est qu'il fasse. Le principal, c'est que ta maladie soit guérie. Le principal, c'est que tes enfants se convertissent, c'est que ta famille se convertisse, c'est que ton cœur soit transformé, parce qu'il y a une personne ce soir qui désire avoir un cœur transformé, mais qui ne laisse pas Dieu faire dans sa vie. Il y a une personne ce soir qui voudrait que Dieu agisse, mais il bloque toute intervention de Dieu dans sa vie. Incroyable. Tu as le désir dans ton cœur que Dieu fasse quelque chose, tu voudrais qu'il agisse comme il agit avec les autres. Dans ton cœur, tu dis, moi je voudrais leur ressembler, je voudrais moi qu'il y ait cet impact dans mon cœur. Oui, tu le veux. Mais l'action dans ton cœur n'est pas la volonté. Tu dis oui de ta bouche, mais dans ton cœur, tu dis non, bouclier. Dès que tu sens quelque chose, non, bouclier, non. Parce que tu commences à réfléchir, oui, mais attends, mais si je deviens chrétien, et tu calcules et tu réfléchis. Oui, mais attends, si ça se passe comme ça, les raisonnements sont là. Alors, Jean s'y opposait. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant. Est-ce que vous êtes avec moi, frère et soeur, ou pas? Est-ce qu'on peut le faire? Est-ce que tu pourrais dire à ton voisin, ou ta voisine, dis-lui, laisse faire maintenant. Vas-y, dis-lui. Laisse faire maintenant, frère, laisse faire maintenant. Laisse faire maintenant. Il serait temps que tu laisses faire Jésus maintenant. Non, pas demain, il dit, hein. Il dit, Jean-Baptiste, laisse faire après-demain. Non, c'est pas ce qu'il dit. Jean-Baptiste, laisse faire maintenant parce que tu résistes trop. Jean-Baptiste, tu penses trop, tu réfléchis trop. C'est trop compliqué l'évangile que tu penses, l'évangile est simple. Comment ça c'est simple? Tu viens, tu te repens, tu demandes pardon à Dieu, tu sors de l'endroit où tu es, tu confesses tes péchés, tu suis le Seigneur, tu crois aussi dans Jésus-Christ et tu es né de nouveau. C'est comme ça. Moi je crois ce soir que le miracle de la nouvelle naissance peut s'opérer dans cette nation. Moi je crois que le miracle de la nouvelle naissance peut arriver maintenant. Ben oui, maintenant, laisse faire maintenant. Laisse faire Jésus dans ta vie. Tu forces trop, tu prends trop de place, pardon, voilà. Je voudrais le dire avec toute autorité que Dieu me donne. Tu prends trop de place dans tes raisonnements, tu prends trop de place. Mais vous savez pas que dans une voiture, il n'y a qu'un seul conducteur? Vous savez pas que l'arche de Noé n'avait pas de gouvernail parce qu'il fallait que ce soit Dieu qui dirige la barque? Et toi, tu voudrais diriger, tu voudrais conduire ta vie. Non, mais moi j'aime bien le culte, mais je vais diriger comme, voilà, un évangile un peu adapté à ma manière. Moi je crois en Dieu, non mais ça ne marche pas comme ça. Il faut que ça marche selon le plan, selon la parole du Seigneur. Alors laisse faire maintenant, il dit. Vous savez, frères et sœurs, des fois on ne connaît pas le pilote d'un avion. Qui c'est qui connaît le pilote d'un avion? Qui c'est qui a déjà monté dans un avion et qui connaissait le pilote avant de monter? Lève ta main si quelqu'un a déjà vécu cette expérience. Personne. Et pourtant tu montes et tu fais confiance. C'est vrai. Qui c'est qui a déjà pris le train? Vous connaissez le chauffeur du train? Non. Et pourtant tu montes et tu lui fais confiance. Il a ta vie entre tes mains. Pourquoi tu ne voudrais pas faire confiance à Dieu ce soir? Et c'est pas un homme qui tient ta main. Il y a une différence entre si moi je tiens la main de Dieu et lui tient ma main. Si je tiens la main de Dieu, j'ai tendance à lâcher, parce que je m'en vais comme je veux. Mais s'il tient ma main, jamais il me lâchera. Parce que son nom est fidèle et véritable. Et dans sa fidélité, il me tient à tout jamais. Si je reste dans sa main, il ne pourra me ravir. Si je reste dans sa main. Alors je termine bientôt. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant.
Alors j'aimerais te dire, laisse faire que les projets de Dieu se réalisent dans ta vie. Amen. Que les promesses de Dieu s'accomplissent dans ta vie. Amen. Que ce que Dieu t'a promis, que ce que Dieu veut te donner, que ça s'accomplisse dans ta vie, à une seule condition, que tu laisses faire. Amen. La Bible dit ça, je crois que c'est dans Ésaïe qui dit ça, les frères. Il dit, élargis l'espace d'attente. Élargis un petit peu. Pourquoi? Parce que tu prends trop de place. Écoutez, Jean-Baptiste a dit ça, voilà ce qu'il dit. Il dit, je veux qu'ils grandissent afin que je diminue. Mais souvent, une fois, nous on dit ça. Seigneur, je voudrais diminuer. Mais moi, j'ai changé ma prière. Je ne peux plus comme ça. Ça, je ne le dis plus. Je dis, Seigneur, je voudrais que tu grandisses. Parce que me diminuer, ne fera pas que Dieu grandisse dans ma vie. Mais si je laisse la place à Dieu qui grandisse dans ma vie, forcément, je vais diminuer. Est-ce que vous comprenez ça? Ça veut dire qu'on doit, dans le texte, dans l'ordre, il dit, il faut qu'il grandisse afin que je diminue. Il faut laisser la place à Dieu qui grandisse dans notre vie. Automatiquement, on va diminuer. Il faut laisser la place à Dieu. Laisse-lui la place d'agir dans ta vie. Laisse-lui la place de guérir ta maladie. Laisse-lui la place de changer ton foyer. Laisse-lui la place de transformer ta vie. Parce que ton foyer, tu le tiens trop fort dans tes mains. Tes enfants, tu les conseilles trop par toi-même. Laisse-le faire. Car lui, il fait les choses, il fait tellement bien. Il est la perfection dans son absolu. Il est la perfection intégrée. Il est parfait. Il ne changera jamais. Et tout ce qu'il prend dans ses mains, quand il commence, il le finit. Certaines personnes désirent que Dieu soit l'oméga de leur vie, mais il n'a pas été l'alpha. Je m'explique? La Bible dit qu'il est l'alpha et l'oméga. Le mot alpha, c'est la première lettre de l'alphabet grec. Et oméga, c'est la dernière lettre de l'alphabet grec. Quand il dit il est l'alpha et l'oméga, il est en train de dire je suis le commencement et la fin de l'alphabet. D'accord? Et il y a des personnes qui voudraient que Dieu soit la fin de leur projet. Comme en disant, Seigneur, je fais ce que je veux, mais à la fin, tu seras avec moi, hein? Mais s'il n'a pas été l'alpha, il ne peut pas être l'oméga. Des fois, on commence un projet, il y a en plein milieu du projet, quand on voit que le projet ne commence pas trop à marcher, on dit, Seigneur, le projet, aide-moi. Mais vous savez que Dieu ne bénit pas tes projets, il bénit ses projets pour toi. Mais c'est différent, ça. Il ne bénit pas tes projets à toi que tu entreprends comme ça, comme tu avais envie. Il bénit les projets que lui avait préparés dans son royaume des cieux avant que tu fus né sur la terre. Il avait préparé pour toi des projets de bonheur et non pas de malheur. Et il bénit ses projets pour toi, dans ta vie. Amen. Alors des fois, il faut qu'on arrête de dire, Seigneur, confirme mon opinion. On devrait dire plutôt, Seigneur, que mon opinion soit conforme à ta volonté. Eh oui. Et nos prières changent comme ça. Écoutez, la Bible dit ça, je termine. Et Jean ne lui résista plus. Et Jean ne lui résista plus. Et qu'est-ce qui s'est passé quand il ne résiste plus à Jésus? Le ciel s'ouvrit, Dieu parle, et le Saint-Esprit descend. Tu ne voudrais pas que ça se passe comme ça dans ta vie? Amen. Alors on peut fermer nos yeux, et on ne va plus résister à Jésus. On ne va plus résister à Jésus. Il voudrait te prendre dans ses bras. Il voudrait te transmettre la vie. Parce que tu ne vis pas, tu survis en ce moment. Il voudrait te transmettre la vie. Il voudrait te transmettre la paix dont tu as besoin. Te transmettre les promesses dont tu t'attends. Il voudrait te transmettre. Et que le blocage soit cassé comme les murailles de Jéricho au nom de Jésus. Que les maladies soient guéries ce soir. Que les nouvelles naissances s'opèrent ce soir dans cette réunion. Que les rétrogrades reviennent ce soir. Je prie Dieu au nom de Jésus que la résistance ne soit plus dans ce lieu. Josué chapitre 7, ôtez l'interdit au milieu de vous, nous voulons l'ôter au nom de Jésus. Parce que des fois l'interdit ce n'est pas un objet, des fois l'interdit c'est nos raisonnements, c'est nous-mêmes. Seigneur, que nos raisonnements soient bannis et que ton raisonnement en nous puisse fructifier. Manifeste ta gloire au nom de Jésus-Christ. Je vais demander à Diego de prier le Seigneur.